J'ai dit que le libéralisme manquait d'être. En vérité, le libéralisme est fondé sur un interdit unique, celui de la vérité. Le principe souvent implicite du libéralisme est que la recherche de la vérité nous divise, et que la vérité est bien souvent, de manière inconsciente, un facteur de division, d'hostilité, voire de guerre. La philosophie libérale nous invite à faire le deuil de toute vérité, considérant que chacun a la sienne. C'est rarement formulé en ces termes. C'est plutôt implicite, un implicite du libéralisme. Mais je crois que c'est l'un de ses principes cachés. Le libéralisme n'a aucun interdit, sauf celui de la vérité. Mais cet interdit de la vérité est bien le plus massif. Il a été popularisé en 1968 sous sa forme la plus libertaire par le fameux slogan « Il est interdit d'interdire ». Je tiens que cet interdit d'interdire est le plus massif qui soit. Car en vérité, il a l'air joyeux, il a l'air sans conséquence, il n'a l'air de concerner que nos pulsions festives, sexuelles, etc. En vérité, à cet endroit-là, il est déjà suffisamment grave pour être contesté sans doute. Mais en vérité, l'interdit d'interdire est un interdit de faire société, car toute société est fondée sur des interdits. C'est ça la face cachée de l'interdit d'interdire et sa violence cachée. Le libéralisme est donc fondé sur un interdit de la vérité. Et on ne peut d'une certaine façon que comprendre cette prudence du libéralisme. Il y a une façon de comprendre ce principe implicite du libéralisme comme une donnée absolument indispensable à une bonne vie sociale, notamment dans la vie moderne, qui est souvent extrêmement variée, dans des sociétés fort nombreuses, et qui, s'il n'y avait pas cette prudence, entreraient dans des conflits permanents. En vérité, ces conflits existent d'ailleurs, hein. Mais tout de même, l'interdit de la vérité est très préoccupant quand il finit par devenir lui-même une vérité, c'est-à-dire une chose incontestable, un totem paradoxal sans doute, mais un totem peut-être inversé, mais un totem quand même, un interdit quand même, hein. Alors explorons ça de plus près. Ce que détruit le libéralisme, c'est le corps de la société. C'est le bien commun. C'est le sacré. L'homme naît effectivement libre. Le libéralisme a raison de le proclamer haut et fort à une époque où les structures archaïques sont encore extrêmement prégnantes.
il a raison de le proclamer haut et fort, mais je pense que beaucoup des personnes qui l'ont fait n'ont pas mesuré que leurs mots et la force de leurs écrits et la force de leurs réformes aussi pouvaient conduire jusqu'à la victoire complète de leurs idées et donc jusqu'à la destruction complète de ce qui fait lien en société. Nous sommes dans des sociétés, alors c'est une banalité de le dire, atomisées en vérité. Le pouvoir ne cesse pas de nous rappeler à l'ordre et à l'unité, comme à l'occasion de cette crise du coronavirus par exemple. Mais c'est souvent de manière désespérée, paradoxale, et c'est toujours en nous indiquant un message contraire que seuls nous fondent ensemble notre liberté d'être différents les uns des autres, d'être en désaccord les uns avec les autres, ce qui certes est une bonne chose. Je n'aime pas voilà, le consensus, le conformisme. Mais la vérité, ce n'est pas ça, ce n'est pas le conformisme, ce n'est pas le consensus non plus. C'est la fondation. La vérité, personne ne la détient. C'est ça qu'il faut comprendre. La vérité n'est pas un instrument de domination. La vérité, au contraire, est un instrument de libération parce qu'elle est posée comme un socle afin de permettre aux individus et à la société de grandir ensemble. Quelle est cette vérité qui respecterait nos différences, qui ne serait pas un consensus autoritaire, mais au contraire une fondation qui permettrait la diversité des sensibilités. Je ne dirais pas des opinions, car c'est sans intérêt les opinions, mais des pensées. Non pas que les pensées seraient alors totalement libres, mais elles auraient des capacités de contradiction les unes avec les autres, malgré tout. C'est ce que je me propose de vous exprimer dans la prochaine vidéo.